Bonjour Frédéric. Alors Bonjour. on va tourner un regard vers la Bulgarie parce que le président de la République Emmanuel Macron est au sommet de Sofia aujourd'hui. Oui. On y parle des Balkans, etc. Et puis de l'Union européenne qui se fissure. Oui, parce qu'il y aura presque tous les dirigeants de l'Union européenne là-bas. On est un peu ennuyé vis-à-vis des Balkans parce que d'un côté, on n'a pas très envie de les prendre dans l'Union européenne qui est déjà suffisamment ingouvernable à 27, 28, moi bientôt la Grande-Bretagne. Puis d'un autre côté, on se dit si on les laisse de côté, la Russie qui est juste dans la région, on va peut-être les prendre dans son escarcelle, en tout cas sous son aile, pas forcément toujours avec le consentement des intéressés. Donc on ne sait pas trop. Déjà, je vous montre de quoi on parle. Les Balkans, c'est une péninsule. Oui. Et c'est-à-dire que c'est entouré d'eau. Vous avez Des à montagnes gauche, aussi, les oui, Balkans, vous bien avez sûr. l'Adriatique à l'ouest, la mer Noire à l'est, et la limite nord des Balkans, c'est le Danube et son affluent, la Save. Et comme vous le voyez, c'est effectivement très montagneux. Alors, en matière de pays, c'est la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, l'Albanie, la Grèce et la Bulgarie, que vous voyez donc sur cette carte. Seules la Grèce, la Bulgarie et la Croatie faisant déjà partie de l'Union européenne dans tous ces pays que je viens de citer. Parce que quand vous voyez en rose ici les pays des mêmes Balkans, ceux qui sont en rose, c'est ceux qui sont candidats à l'Union européenne. Bon, il y a la Turquie d'un côté, mais qui est un cas à part, qui est candidate depuis longtemps, et à mon avis, c'est pas demain la veille. Et les autres pays, ce sont ceux qui sont, je suis pas voyant, mais quand même, ceux qui sont candidats dans les Balkans. Vous avez la Bosnie, la République de Serbie, le Monténégro, MK, c'est la Macédoine, parce que Macedonia, et l'Albanie, donc qui sont candidats à l'admission dans l'Union européenne. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le Kosovo parce que le Kosovo est considéré par la Serbie comme une province sécessionniste. Alors il y a plein de pays qui reconnaissent quand même le Kosovo, mais voilà, il y a le problème avec la Serbie. D'ailleurs, le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, ne sera pas au sommet de Sofia parce que comme il a le problème chez lui avec la Catalogne, il ne veut pas cautionner le fait qu'on parle avec les Kosovars. Vous voyez le problème. Donc vous avez compris, l'un des ennuis dans les Balkans, c'est une grande instabilité politique depuis au moins un siècle. L'Autriche-Hongrie de François Joseph que voici à gauche, a fait la guerre pendant des années à la Turquie de l'époque, c'est-à-dire au sultan de l'Empire ottoman que voici, pour le contrôle des Balkans. Alors juste avant la guerre de 14, il y a eu plusieurs guerres balkaniques. D'abord, les Balkans ont fait la guerre contre la Turquie pour s'en libérer, et ensuite ils ont fait la guerre entre eux, en tant qu'affaire. Et puis bien sûr l'attentat de Sarajevo qui a déclenché la guerre de 1914. Ensuite, ça s'est pas arrangé. La région est très instable entre les deux guerres, et puis après 1945, ce sera les dictatures communistes. Avec, en Yougoslavie, voici Tito, qui régnera sur la Yougoslavie pendant une quarantaine d'années. Et puis, pour l'Albanie, ça sera une des dictatures les plus dures d'Europe de l'Est, dictature stalinienne, avec à sa tête Enver Hoxha, que voici en costume militaire. Et quand ces dictatures s'écrouleront, ça donnera les guerres dont vous vous souvenez dans les années 90. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus de guerre, ce sont des démocraties. Le problème, c'est le développement économique qui est encore assez en retard. Je termine en vous montrant la richesse par habitant. Regardez, seulement tout en bas de ce tableau, seulement 11 500 $ par an et par habitant en Bosnie et Herzégovine, et au maximum 17 500 au Monténégro. C'est très bas, c'est du niveau à peu près du Maghreb, c'est très bas pour l'Europe. Pour vous donner une idée, les pays les plus pauvres qui sont actuellement dans l'Union européenne sont tous au-dessus, nettement au-dessus de ces niveaux de richesse. Par exemple, la Grèce, la Roumanie ou la Bulgarie. Vous voyez que la Bulgarie, qui est actuellement le pays le plus pauvre, est quand même largement au-dessus des pays des Balkans en richesse par habitant. 7 millions d'habitants en Bulgarie. Voilà, et je ne vous parle même pas des pays de l'Ouest. Là, on n'est vraiment plus dans la même galaxie. La richesse par habitant toujours dans les pays de l'Ouest. Vous avez l'Allemagne qui est à 50 000 $ par an et par habitant, nous à 43 000 et quelques, les Portugais à 30 000. Donc, ce sera le problème, c'est que si on les intègre, ça va faire un des pays très pauvres où il y aura peut-être des délocalisations depuis les pays de l'Ouest. Donc voilà, on ne sait pas trop quoi faire avec les pays des Balkans et c'est à ça que sert le sommet. Merci, je profite Frédéric de votre cours de géopolitique pour vous donner l'info qui vient d'être confirmée, à savoir que l'université Rennes 2 annonce aujourd'hui et ce matin l'annulation des examens en raison du blocage du site.